La revue de presse internationale sur France 24 avec Laure de Matos. Bonjour Laure. Bonjour Antoine. On va prendre la direction des États-Unis avec une information qui est presque parue inaperçue, en tout cas hier dans la presse américaine. Elle est reprise ce matin dans la presse française, Le Figaro notamment. Les États-Unis qui envisagent l'ouverture d'une représentation diplomatique en Iran. Eh oui. Les États-Unis, Washington tend la main aux Iraniens, titre Le Figaro. Depuis presque 30 ans et la prise d'otage à l'ambassade américaine de Téhéran en 1979, eh bien, les États-Unis et l'Iran, comme vous le savez Antoine, ont rompu toute relation diplomatique. Jusqu'alors, c'est par le biais de l'ambassade suisse que les États-Unis communiquaient avec les leaders du régime iranien et vice-versa. Mais il semblerait que les Suisses négocient en ce moment un contrat gazier avec Téhéran, ce qui déplaît aux États-Unis. Donc il semble que l'administration Bush se soit dit, ouvrons une section d'intérêt américaine à Téhéran, c'est-à-dire un embryon d'ambassade, comme il en existe par exemple à Cuba. Condoleezza Rice n'a pas démenti l'information, le régime iranien n'a pas rejeté en bloc l'idée, mais selon Le Figaro, il y a assez peu de chances que ce projet aboutisse parce que le régime iranien craint qu'un tel bureau permette aux Américains de rentrer en contact avec des opposants, des intellectuels, des étudiants iraniens et aussi de leur donner des visas pour qu'ils aillent en Occident et aux États-Unis. On va lire un autre journal américain, le Washington Post, qui fait un point sur la force de frappe d'Al-Qaïda sur la toile, Al-Qaïda sur Internet. Oui, Al-Qaïda qui a plusieurs longueurs d'avance sur les services de contre-espionnage américains en la matière. Ce long article du Washington Post revient sur le récent chat que s'est permis de faire Ayman al-Zawahiri, le numéro 2 d'Al-Qaïda, avec des internautes du monde entier. Près de 2000 questions lui ont été posées via Internet. Le quotidien américain nous explique aussi pourquoi Al Jazeera n'a plus les faveurs d'Al-Qaïda. Pour poster ces vidéos, le réseau terroriste préfère aujourd'hui une multitude de sites Internet islamistes. Ces vidéos, selon les services secrets américains, sont tournées dans les zones tribales pakistanaises par la société de production d'Al-Qaïda, qui s'appelle Al-Sahab, tout simplement. Et là encore, c'est un réseau très bien organisé qui permet tout ça et face auquel, nous dit le Washington Post, les Américains sont plutôt désemparés. On va parler de l'Albanie, de ces traditions assez incroyables, celles des femmes qui ont endossé le rôle de chef de famille au point de prendre l'apparence des hommes. Oui, et ça, durant toute leur vie, le New York Times est allé à la rencontre de ces femmes qui ont fait vœu de chasteté, qui se sont habillées comme un homme durant toute leur vie et qui sont vraiment considérées comme des hommes dans la société albanaise. Parce que le chef de famille n'est plus là, elle le remplace. Exactement, à tel point que même à la mosquée, elles sont habilitées à prier avec les hommes. Donc ça va très très loin, sans jamais pour autant avoir subi d'opérations chirurgicales, parce que c'est pas par choix qu'elles ont changé de sexe socialement. Comme vous le disiez, c'est bien par nécessité, pour remplacer un père décédé par la guerre et pour faire office de patriarche dans des familles pauvres, rurales et privées de mâles, où il n'y avait plus de frères non plus. L'une de ces femmes interviewée par le New York Times explique qu'elle en a pris son parti. Elle a aujourd'hui près de 80 ans. Elle explique au moment où elle a fait ce choix, les femmes étaient vraiment considérées comme inférieures dans la société albanaise, mais qu'aujourd'hui, cela a changé, donc elle ne referait pas ce choix. Et il ne reste à peu près qu'une quarantaine de ces femmes aujourd'hui en Albanie. Et puis on va prendre la direction de la banlieue londonienne, Wimbledon, où se tient en ce moment le tournoi du Grand Chelem. Sale temps pour les pigeons. En effet, pour empêcher les pigeons de gêner les joueurs de tennis, les organisateurs du tournoi ont opté pour une solution radicale, quelques coups de fusil. C'est l'Independent qui a révélé l'affaire, qui a fait réagir les associations britanniques de défense des animaux, qui menacent d'attaquer les organisateurs. Jusqu'alors, en fait, les organisateurs envoyaient un faucon pour effrayer les pigeons, mais là, ils ont décidé de les abattre. Et donc, c'est le tir aux pigeons à Wimbledon. C'est une nouvelle discipline sportive. Les Anglais ne cesseront de nous étonner. Merci beaucoup, Laure de Matos. D'autres infos tout de suite.